On est rendu au dernier bilan de l'émission, et non le moindre. On parle avec le maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Monsieur Belzile. Ben, bonjour, Madame Outala, ça va bien? Bonne année. Oui, ça va bien, vous? Bonne année, oui, on va dire malgré tout, hein? Malgré tout. Oui, On c'est va pas se parce qu'on souhaiter a... une bonne année d'espoir puis de changement. Oui, de changement. Oui, c'est ça, on a changé d'année. Mais on n'a pas l'impression que la situation de la pandémie a vraiment évolué, s'est Non? même aggravée, mais bon, on espère que c'est la fin, Voilà. qu'on s'enligne vers la fin. Oui, ben, je voulais faire un retour. Là, j'ai parlé à Pierre Damour plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé aussi à André Fournier, et là, on est rendu avec vous faire un bilan de l'année 2020 de la municipalité de Sébec. Donc, je vous laisse aller. Bon, évidemment, bonjour tout le monde. Un bilan d'année, on peut le faire de différentes façons. Moi, je vais peut-être y aller un petit peu plus en rafale. D'abord pour dire que 2020 était une année qui a été remplie au sens large du mot, très occupée, une année bien garnie, mais une année impactée à partir du mois de mars, évidemment, de la fameuse COVID, le virus qu'on connaît. Oui. Évidemment, nous, notre préoccupation au quotidien, ça a toujours été la même. C'est presque une maladie maintenant chez nous depuis qu'on est rentré au pouvoir. C'est la préoccupation quotidienne du contrôle, de l'atténuation des dépenses. Ça, Ah là-dessus, oui. on y tient mordicus. Évidemment, ça nous a amené à faire des modifications organisationnelles, à faire des efforts constants sur l'amélioration de l'efficacité et de la gestion de nos effectifs également, qui a amené certains changements. Puis, quand je dis efficacité, c'est vraiment qu'on est rendu là. On tente de faire de plus en régie interne, on tente d'amener la multidisciplinarité chez nos employés le plus possible. Et finalement, bon, on pense qu'on réussit bien cet aspect-là. Alors, au niveau de l'année 2020, là, c'était ça. Le respect dans nos dépenses, essayer d'aller chercher des revenus avec toute la situation d'avoir retardé un peu le paiement des taxes, ces choses-là, ben, c'est pas venu trop impacter sur la situation financière de la municipalité. Évidemment, ça a été une année record, malgré tout, pour toute la question de l'inspection municipale dans le sens des permis, des mutations, des transactions qui ont été faites. Je vous dirais que c'est 3 à 5 fois ce qu'on avait habituellement à Sébec pour des demandes de permis de toutes sortes de rénaux et ainsi de suite. Alors ça, c'est un côté qui est très positif. Vraiment. Par contre, évidemment, le côté le moins intéressant, c'est d'avoir été obligé de fermer notre centre communautaire, d'avoir fermé notre centre sportif plus tôt au printemps, d'avoir au niveau de la gare, d'avoir fait des limitations assez incroyables. Et de sorte que c'est venu, bien sûr, impacter sur nos revenus, mais d'autre part, on a eu un peu d'aide du gouvernement qui est venu atténuer tout ça en fin d'année. On ne savait pas qu'on allait en avoir. On n'avait pas la garantie de rien, mais finalement, en fin d'année, c'est arrivé. On était bien heureux. Oui, un soulagement. Évidemment, aussi, au niveau du dossier de l'eau potable, on l'a enfin réglé. Bon, c'est un dossier qui est dans nos livres depuis 2017, qui a commencé en 2017, qui a vraiment débuté, les travaux débutés en 2018. Et je ne vous dirais pas que c'est pas sans contrainte, sans effort constant du conseil de notre administration. Et finalement, on a été capable de faire la remise finale de ces travaux-là en 2020. Alors ça, c'est avec évidemment des coûts malgré tout en deçà de ce qui aurait pu effectivement arriver. Mais c'est un dossier qui n'a pas été facile, je tiens à le préciser, mais il est enfin réglé. Il y a des petites knick-knacks à régler, mais ça fait partie de la game comme telle. Au niveau de la route du lac Malcolm, bien évidemment, on est bien heureux. Oui. On a complété les travaux, même avec un petit peu de retard. On était chanceux de la température. Ça nous a permis effectivement de terminer ces travaux-là. Et bon, il reste encore là quelques petits éléments de correction à faire au printemps, mais on n'avait pas le choix, il fallait attendre au printemps. On est bien heureux de ça. Puis d'ailleurs, ça vient compléter tout ce que j'appellerais la mise en forme de notre réseau routier dans la portion plus rurale, nos rangs, nos routes, y compris la route du lac Malcolm. C'est un projet qu'on a fait en partenariat avec Saint-Noël-Saint-Damas. C'est un projet qui a très bien fonctionné dans ce partenariat-là. On a eu des bons partenaires, puis on est bien content de ce travail-là comme tel.
Évidemment, vous avez entendu parler au cours de l'année du dossier Sentier Micmac. On a fait une entente municipale, Sentier Micmac. Il y a eu un projet, il y a eu un achat d'équipements, d'entrepôts pour les équipements. Évidemment que, pas besoin de vous dire que présentement, c'est peut-être à compter de la fin de semaine parce qu'il annonce beaucoup de neige, mais présentement, ça ne fonctionne pas, à part que tu fais de la raquette parce qu'il n'y a pas de neige. Oui, il n'y a pas assez de neige. Dans les sentiers, on marche à pied. Mm-hmm. On peut mettre nos raquettes en dessous du bras, on marche à pied. Oui, finalement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas besoin des raquettes, finalement. On n'a pas besoin de raquettes, mais on fait l'air qu'on fait de la raquette. Au niveau des jeux d'eau, ben, il y a un comité qui travaille là-dessus. Le projet va être sur plusieurs étapes, mais la première étape, c'est vraiment jeux d'eau avec certaines bases de jeux fixes. Et toujours, le projet serait, me dit-on, réalisable au cours de l'année 2021. Mm-hmm. C'est un projet qui a été travaillé en 2020. On est également au niveau du centre communautaire, on a pris des décisions. Ça devrait être fait, mais encore là, avec la COVID, ça n'est pas fait présentement, mais on remet à niveau tout notre système de sonorisation avec des éléments numériques. Et en tout cas, on tente de décompliquer tout en modernisant nos équipements comme tels. Au niveau du dossier centre sportif, bien, on a fait l'acquisition d'une surfaceuse à batterie, qu'on dit électrique, mais à batterie. Alors, elle est rentrée un petit peu plus tard que prévu, mais elle est rentrée là, en fin d'année et au grand plaisir des utilisateurs, nous dit-on. Alors, ça, c'est un autre dossier qu'on a très bien fait. On est à finaliser des réparations et de l'entretien, je vous dirais, au niveau du gym. On fait peau neuve, peinture, on met un tapis neuf pour que quand on va avoir fini cette maudite COVID, pardon? Présentement, vous faites? Présentement, oui. En fait, la décision a été prise pour 2020, mais finalement, on est en train de faire ces travaux-là présentement. Avec la fermeture du centre sportif, bien, nos employés étant en poste, on leur a demandé de collaborer avec nous pour faire ces éléments-là. Donc, vous profitez du confinement, finalement, pour faire les travaux. Puis, évidemment, ce qui a été moins drôle un petit peu dans notre dossier, dans notre bilan, c'est le fait de la villa. Hein, vous avez entendu parler, la fameuse villa. Tout ça est fermé. Là, est fermé, c'est pas vrai, parce qu'en fait, le 6 la loue présentement. Alors, il y a des situations de transfert de COVID. On espère que c'est pas des vents contaminés, mais c'est une zone qu'on appelle une zone froide. Et on a appris juste avant les fêtes, donc ça fait partie du bilan. Oui. Sans dire qui, on a appris qu'il y avait des investisseurs qui ont fait l'acquisition de la villa. Ah ouais? Alors, quels sont les projets? Oui, quels sont les projets? Il est trop tôt pour dévoiler qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais heureusement, il y a des... Juste une petite... je sais qu'il y avait eu une éclosion, mais ça fait longtemps, là, durant l'année 2020. Oui. Par la suite, on a su que ceux qui habitaient là, ils ont été transférés à Amqui, au Château Bellevue. Puis là, présentement, c'est vide. Il se passe rien. C'était vide, mais ça a été reloué, ça a été loué à nouveau par aide-maison au 6. En situation, ça devient une maison tampon COVID. OK, tampon COVID. Présentement. Encore probablement un certain temps. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de trafic là-bas. Là. Il y a plusieurs voitures, il y a des gens dans le stationnement, donc il y a des gens là, définitivement. On ne sait pas qui, on ne sait pas combien, mais on sait qu'il y a du monde là. OK. Alors, pour la villa, donc, le dossier est résolu, mais ce n'est pas notre meilleur coup. On n'a pas été capable de faire autrement. Puis la situation de COVID ne nous a pas aidés parce qu'on avait un investisseur presque à la dernière minute avant les soumissions, les ouvertures. Dépôt des soumissions, puis à cause du contexte COVID, la personne n'a pas osé avancer dans le dossier, alors on l'échappe. Au niveau du camp musical, on a toujours un comité qui est en train de travailler sur, vous savez qu'on a eu l'annonce du camp musical, la fermeture, et on a un comité qui est en train de travailler là-dessus. Je sais qu'il y a une rencontre encore cette semaine. Qu'est-ce que ça va donner, on ne le sait pas, mais ça, c'est des petits côtés qu'on a moins aimés au cours de l'année. Ouais. Ça et la COVID, on a moins aimé ça. Finalement, somme toute, on peut dire qu'on a eu une très belle année. On sort avec un surplus budgétaire, puis la raison, c'est qu'on fait tellement attention, puis on prend tellement nos précautions sur les dépenses et les méthodes de le faire, que finalement, on sort avec un budget excédentaire.
On ne peut pas dévoiler les chiffres présentement parce que l'audition n'est pas faite, mais certes, on est pas mal pris, si on peut employer l'expression. Puis, j'en profite pour dire merci à tous les membres du conseil municipal. Je voudrais dire un gros merci également à nos employés qui sont de plus en plus imbriqués dans la situation de la municipalité, qui sont de plus en plus des partenaires, puis qui acceptent le fait de travailler en synergie tout le monde. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un côté qui est très positif et je pense que ça ramène des belles valeurs aux bonnes places. Pour 2021, si vous me permettez, oui, évidemment qu'on a réussi un coup de maître. On n'a pas augmenté les taxes foncières de base. On a même réduit certains éléments de taxes de services. Et évidemment, en même temps, ça nous donne une petite marge de manœuvre pour faire certains investissements. Fait que, somme toute, l'année 2021 s'annonce bien, sauf que c'est toujours la même histoire. Le centre sportif est fermé. On ne sait pas ce qui va arriver après le 8. Le centre communautaire, la même chose, les locations. Mais pour le reste, la vie continue. On espère juste une chose. Et je le dis très sincèrement, on espère juste une chose, que l'année 2021 va permettre à nos entreprises, à nos commerçants de reprendre vie. Vous savez, on a eu des fermetures comme ailleurs, qui sont certains temporaires, d'autres sont définitives. Alors, nous, notre momentum de ce temps-ci, c'est d'essayer de voir, avec tout ce beau monde-là, comment on peut reprendre vie, puis comment on peut reprendre espoir pour faire en sorte que l'année 2021, on espère que ce qui est en train de se passer présentement, le confinement, le couvre-feu, que tout ça va vraiment casser la baraque du coronavirus. Il va nous permettre de passer à travers, puis que le 9, qu'on puisse nous annoncer, ou un petit peu avant, qu'on puisse nous annoncer le déconfinement, puis qu'on puisse mettre des codes différents là, sur le code rouge, qu'on descende ça un petit peu, pour nous permettre de reprendre ça, puis reprendre notre économie, avec, bien sûr, en faisant toujours attention. Alors, c'est ce qu'on souhaite en 2021. J'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde, avec de l'espoir, de l'amour, de l'humour. Il faut continuer à avoir de l'humour dans la vie, puis le courage de voir les choses telles qu'elles sont, puis la bienveillance qu'on peut avoir entre nous, tout le monde, pour passer à travers cette maudite crise-là qu'on a hâte qu'elle finisse. Je vous remercie. Oui, mais j'ai rien d'autre à dire. C'est un beau mot de la fin. Merci, Belzile, maire de Sébec. Merci beaucoup. Puis, merci. Au plaisir, tout le monde. Je vous souhaite une belle année 2021. Merci, vous êtes bien aimable, vous aussi. Au revoir.